Dieu est bon, hein? N'est-ce pas? Ah, il est bon, le Seigneur. Quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est toujours, c'est comme une retraite éternelle. C'est comme si on cotisait quelque chose pour recevoir éternellement. Jésus a dit, ne ramassez pas des trésors où le teigne et la rouille détruisent, mais ramassez des trésors où ni le teigne ni la rouille peut le détruire. Alors ce matin, je vais partager avec vous devenir un instrument de Dieu. Quelqu'un parmi vous veut devenir un instrument de Dieu? Oui? Non. Devenir un instrument de Dieu. Et on va aller tout de suite dans Acte 9, verset 15. Et on voit que le Seigneur veut des instruments. Veut qu'on devienne des instruments. C'est son désir. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est un instrument que Dieu a choisi, c'est vous, pour aller porter son nom devant les nations et devant les rois et les fils d'Israël. Dites-le, je suis un instrument de Dieu. Dieu a choisi chacun d'entre nous pour porter la bonne nouvelle. Un instrument ne joue pas tout seul. Être instrument de Dieu, c'est possible avec l'intérêt et l'amour que nous avons pour Dieu. Comment devenir un instrument de Dieu? La question est comment devenir un instrument de Dieu? Il y a 3 choses pour devenir un instrument de Dieu. 3. La première chose, c'est le vouloir. C'est que je veux devenir un instrument de Dieu. Je veux. La deuxième chose, c'est payer le prix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux devenir l'instrument de Dieu, mais quand ils voient le prix à payer, ils ne veulent plus devenir un instrument de Dieu. La troisième chose, c'est laisser Dieu agir. Première chose, vouloir. Deuxième chose, payer le prix. Et troisième chose, c'est laisser Dieu agir. Parce que on peut avoir les deux, mais si on n'a pas la troisième, on va faire casse à tête. Et on n'est pas un instrument de Dieu, mais on est instrument un peu tout seul. On va prendre le point numéro 1, c'est vouloir. Je veux être un instrument de Dieu. On a un dicton qui dit, si tu veux, tu peux. Et Obama disait, yes, we can. Nous pouvons. Et j'ai beaucoup aimé son slogan. Nous sommes parfois trop pragmatiques et matérialistes. Hein? Des fois, on regarde trop les choses terre à terre. Il y a des enjeux spirituels qui nous empêchent de devenir instruments de Dieu. Des fois. Peut-être au fond de nous, nous voulons être utiles pour Dieu, mais quelque chose nous empêche. Quand on travaille pour Dieu, rien n'est perdu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre Matthieu 6, 19. C'est le verset de ce message. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où elle est notre intention, notre je veux, c'est là où elle est notre cœur, c'est là où elle est notre intention. Si je veux être un instrument de Dieu, je dois le vouloir et je dois aussi, mon cœur doit y être. Parce qu'on peut faire des choses sans cœur, sans y mettre son cœur. Devenir instrument de Dieu doit changer notre façon de cotiser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que nous n'aurons rien à la retraite. En tout cas, Dieu est notre retraite, haute retraite.
Dieu est notre haute retraite. Un instrument se laisse accorder par Dieu. Tu sais, pour ceux qui jouent à la guitare, savent très bien qu'il faut toujours accorder la guitare. L'accordeur de Dieu, c'est son amour et sa grâce. Dieu nous accorde avec son amour et sa grâce. Si l'instrument veut jouer de la musique juste, il y a un temps où Dieu travaille pour rendre la musique juste et belle. Si je suis une guitare dans la main de Dieu, je dois être accordé à chaque fois que je joue de la musique. En plus, si je suis une guitare dans les mains de Dieu, il ne doit pas y avoir une son de trompette qui sort de moi. C'est pas ça, c'est une son de guitare. Parfois, nous voulons être une autre personne. On veut imiter quelqu'un. Dieu nous a créés uniques. Le travail que nous devons accomplir pour Dieu, personne ne peut faire à notre place. Personne. Personne ne peut faire le travail qu'a mis de Dieu en vous. Personne ne peut faire à votre place. Personne. Mais il y a un choix à faire. Je vais être un instrument de Dieu pour jouer de la bonne musique ou pas? Nous avons que des choses à gagner si nous laissons Dieu agir en nous. Laisser Dieu agir, c'est être à son écoute et méditer sa parole. Il faut parfois commencer par des petites choses pour être dans les mains de Dieu. Des toutes petites choses. Sans les petites choses, des grandes choses n'existeraient pas. C'est parce qu'il y a des petites que les grandes existent. L'Église doit avoir plusieurs instruments pour qu'elle devienne un orchestre dans la main de Dieu. Si par exemple dans un orchestre, il y a un instrument qui joue trop fort, le Seigneur, il vient et il met juste. Mais il faut se laisser faire. C'est ça. Chaque instrument doit s'accorder et suivre le maître de l'orchestre, qui est Dieu le maître de l'orchestre. Si chaque instrument joue à sa façon, personne ne voudra écouter cette musique. Je me rappelle quand j'avais acheté un tambourin pour Samuel et puis je crois que c'était un piano pour Lydia, c'était des jeux. Et ils ont commencé à jouer dans leur chambre, ça va un moment, mais après tu pètes un câble. Talalang, talalang, bom, 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 talalang, talalang, bom, 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 ça ne jouait pas. On a pu écouter un petit peu, mais après c'est fini. Donc, nous ne devons pas faire que du bruit, mais devons être orchestrés par le Seigneur. Le premier point, je veux. Le deuxième point, je veux payer le prix. Pour être orchestré par Dieu, il y a un prix à payer. Il faut se soumettre à d'autres instruments. Il y a certains instruments, on ne les entend même pas dans la musique. Il faut vraiment avoir l'oreille très fine pour les entendre. Il y en a certains instruments qui sont très aigus et on les entend trop fort. Et puis d'autres, ils sont très... Mais chacun son rôle dans l'Église. Parce que s'il n'y a pas tous les instruments, ce n'est pas la bonne orchestre. Il manque quelque chose. Si on veut des bonnes choses, elles coûtent cher. Cela coûte du temps. Parfois, j'ai acheté des choses moins chères et en mauvaise qualité parce que je ne voulais pas payer le prix. Il y a un proverbe chez mon peuple qui dit « La soupe pas très chère brûle les lèvres ». On doit passer du temps dans la prière et l'adoration pour devenir un instrument de Dieu. Je pense qu'un chrétien doit minimum 10 minutes par jour fermer les yeux, passer du temps avec le Seigneur. C'est un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. C'est comme si on entraînait à faire du karaté ou du boxe. Tu veux devenir boxeur? Tu veux devenir karatéman, on peut dire ça? Je sais pas. Karatéka? Je ne pense pas que, comme ça, tout seul, naturellement, je suis capable d'être boxeur. Il faut que je m'entraîne. Et comment on s'entraîne avec Dieu? Quand on va vers lui, on se prend rendez-vous avec Dieu. On dit, voilà, je m'entraîne avec toi. Ça, c'est un prix à payer. Vous pouvez demander à n'importe quel sportiste, à n'importe quel musicien, à n'importe quelle personne qui arrive à un grand stade, il avait un prix à payer. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté en temps, ça lui a coûté
en argent peut-être, ça lui a coûté en plein de choses. Prendre sa voiture, aller aux réunions, partager la parole de Dieu, c'est vouloir devenir un instrument de Dieu. De toute façon, par nature, nous sommes un instrument. Naturellement, nous sommes un instrument. Tout dépend qui joue avec nous. Notre patron, nos voisins, la politique, le sport, il y en a tellement de choses qui peuvent jouer. Notre centre d'intérêt pour nous peut nous approcher ou éloigner de Dieu. Si nous avons notre centre d'intérêt pour Dieu, elle nous approche de Dieu. Mais si nous avons notre centre d'intérêt pour autre chose, ça nous éloigne de Dieu. Et la parole le dit dans 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La foi en Dieu fait grandir en nous les choses les plus importantes. On ne paye jamais trop cher le privilège d'être avec Dieu. Avec Dieu, nous évitons des erreurs qui peuvent nous rendre malades. Il y a beaucoup de gens qui font leur vie et tatati, tatata, et puis après, ils ont des problèmes. Bien sûr, je ne veux pas les juger. Dieu, mon Dieu, tu les protèges, mon Dieu. Je ne les juge personne, mais voilà. Si nous trouvons que la prévention de la parole de Dieu est trop chère, attendons-nous de connaître le prix des traitements des maladies. J'ai trouvé sur Internet une citation de Abbé Pierre. Une sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. L'amour n'a pas de prix. Mais qu'est-ce que ça nous coûte? Ça vous coûte à vous, non? Oui? Moi, ça me coûte. Ce qui coûte le plus cher dans une construction, ce sont les erreurs. La Bible nous apprend des erreurs des autres pour ne plus faire les mêmes erreurs. Aimer les autres nous coûte. Nous coûte. Écouter, passer du temps, avoir la compassion des autres, nous coûte aussi. Mais le prix que Jésus a payé pour nous sur la croix est incomparable. Incomparable. Parfois, nous avons des petites choses à faire qui ont une grande valeur aux yeux de Dieu. On a des petites choses, c'est tout petit. Personne ne le voit, personne ne le remarque. Mais pour Dieu, a de la grande valeur. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, les cellules de notre corps sont petites, mais combien vitales. Chaque petite chose contribue à notre corps pour fonctionner convenablement. C'est des petites cellules, toutes petites. Mais si elles ne fonctionnent pas, aïe, 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 on meurt. Chaque petite chose que nous faisons pour Dieu est utile pour son royaume. Chaque petite chose, toute petite chose qu'on fait pour Dieu, c'est utile pour son royaume. Quand on parle de Dieu à une personne, cela nous coûte. Moi, il y avait un jeune hier, je n'ai pas pu lui parler. Alors, je devais lui parler, mais je n'ai pas pu. Parce que ça m'a coûté. Notre réputation est mise en jeu. Si je dois plaire à Dieu ou bien aux hommes, j'ai un choix à faire. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Parfois, nous avons peur de faire des choses car cela nous coûte très cher. Notre réputation prend un coup. Ah, il est comme ça. Ah, mais c'est un témoin de Jéhovah. On lui met une étiquette. On n'a pas envie d'avoir une étiquette. C'est marqué ici, témoin de Jéhovah ou chrétien ou je ne sais pas quoi. On n'a pas envie de ça. Nous pouvons se sentir jugés des autres. On n'aime pas être jugé ni critiqué. Personne n'aime ça. Bon, peut-être qu'il y en a qui aiment, mais moi, je n'aime pas. Parfois, les personnes qui nous jugent, ils nous jugent parce que nous aimons Dieu, pas parce que nous aimons Dieu,
mais c'est simplement c'est qu'eux-mêmes ont des frustrations dans leur cœur. On peut les comprendre, car nous étions aussi dans cet état auparavant. Alors il faut trouver quelqu'un pour l'écraser, pour se sentir lui mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme tout le monde fait. Comme ça, je me sens mieux, en sécurité. Parfois, le regard des autres nous empêche et annule notre marche avec Dieu. Ah oui. Le but de ce message, c'est de vous encourager à regarder ce que Dieu a pour nous. Ce que Dieu a pour nous. Le troisième point, c'est laisser Dieu agir dans notre vie. Ça, c'est le point le plus difficile. Parfois, les circonstances de la vie font que nous laissons plutôt nos amis, les membres de notre famille, gérer notre vie, mais pas Dieu. Les copains, les collègues, le travail. Si j'avais écouté mes parents, je ne serais jamais chrétien. Parfois, les amis et les membres de la famille ont des bons conseils à nous donner, qu'il ne faut pas négliger, mais parfois, nous devons prendre des décisions quand cela concerne Dieu. Il arrive parfois aussi de ne pas comprendre ce que Dieu a à nous dire. On ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Par exemple, comme dans l'histoire de la Bible, Balak a envoyé des serviteurs pour demander à Balaam de maudire Israël. Vous connaissez cette histoire. Quand on veut être un instrument de Dieu et qu'on a payé le prix et on ne veut absolument pas faire des choses qui ne sont pas de lui, on peut lire dans Nombre 22 que Balaam n'a pas réussi à maudire Israël, même si c'était son ami. Balak, il a dit, mais maudis ce peuple. Il grandit, il devient puissant, ils vont nous détruire. Et Balaam a levé les mains au ciel et il a dit, Seigneur, bénis ce peuple. Quand on fait la volonté de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on choisit de devenir un instrument de Dieu et payer le prix pour... Nous ne voulons pas être un échec pour Dieu. On ne veut pas être un échec. Il est vrai que parfois, nous voulons être un instrument de Dieu vite fait. Ah oui, j'ai prié. Ah Seigneur, et voilà, après je fais mes trucs. Je n'ai pas le temps, alors il me faut quelque chose de rapide. Psst. Mais les choses de Dieu prennent du temps. Pour entendre la voix de Dieu et qu'est-ce qu'il a à nous dire, nous devons aller vers lui et entendre avec les oreilles ouvertes. Les hommes peuvent faire une chose à la fois. Dieu peut faire des milliards et des infinies de choses à la fois. Non, une chose. Je me rappelle, Pasteur Luigi a demandé à une personne si elle avait reçu quelque chose pendant la prière du lundi. Je n'ai jamais oublié ça. Elle avait avoué qu'elle faisait la vaisselle à la maison pendant qu'elle priait. Elle était là, mais je t'ai fait quoi? Moi, j'étais en train de faire la vaisselle chez moi. Et on est tous un peu comme ça. Quand on veut entendre la voix de Dieu, cela demande de la concentration. Concentration, on doit se concentrer. Premièrement, je veux être un instrument. Deuxièmement, je veux payer le prix. Et troisièmement, je veux écouter sa parole. Quand Dieu parle, c'est toujours confirmé dans sa parole. Dieu ne change pas. Il n'a pas changé, c'est le même. Il y a 2000 ans, c'est pareil. Notre clé de réussite et notre harmonie chrétienne est basée sur ces trois choses. Si on veut être un instrument de Dieu, je veux réussir, je travaille pour réussir et je m'attends à Dieu pour réussir. Vous pouvez les inverser. Je m'attends à Dieu pour réussir, je veux réussir, je travaille pour réussir. Vous pouvez, il n'y a pas un ordre. Quand nous avons ces trois choses, personne ne pourra nous arrêter de servir Dieu. Personne. Si je veux être un instrument de Dieu et je travaille et je m'attends à Dieu pour m'enseigner et me diriger, personne ne pourra m'arrêter. Personne. Dans Philippiens 2, verset 13, car
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est bon. Il attend que ses enfants prennent des positions. On a des positions à prendre. Vous savez, quand on veut devenir un instrument dans la main de Dieu, nous ne serions jamais déçus. Jamais. Notre motivation à écouter sa parole et à mettre en pratique ses conseils nous garde des mauvais choix. Le Saint-Esprit en nous nous protège des mauvais choix que nous pouvons faire. Parfois, des mauvais choix ont amené les gens à mourir et souffrir vainement. Ils ont souffert pour rien du tout, alors qu'ils auraient pu éviter ça. Être à l'écoute de Dieu demande de l'énergie et de discipline. D'ailleurs, les disciples, on les appelait les disciples de Jésus, parce qu'ils étaient disciplinés. Dieu est prêt à nous donner des choses, mais sommes-nous prêts à les recevoir? Dieu veut nous donner des choses. En vous, il y a tout ce qu'il faut pour recevoir. Mais êtes-vous prêts à recevoir? Sommes-nous prêts à recevoir? Parfois, les choses de Dieu prennent du temps à venir parce qu'elles sont importantes et délicates. Les choses de Dieu sont délicates. Les choses délicates prennent du temps. Si on dit à un livreur que dans ce carton, il y a quelque chose de délicat, s'il a une bonne conscience professionnelle, il va rouler doucement. Si on dit ce carton est très fragile, il va faire doucement. Et Dieu fait la même chose. Parfois, les choses de Dieu prennent du temps car nous ne voulons pas trop pédaler aussi. On a un parcours à faire pour arriver à un endroit, puis on a un vélo et on n'a pas envie de pédaler. Si nous avons une distance à parcourir donc en vélo et que nous pédalons pas, cela prendra beaucoup de temps. Je veux que Dieu m'utilise. Ok. Comment? Je veux que Dieu m'utilise. Mais comment? Tu passes du temps avec Dieu? Tu discutes avec lui? Tu payes le prix? Tu vas aux réunions? Tu cherches sa face? Mais j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps? Ouais, c'est vrai. Le temps, c'est le prix à payer. Si nous passons du temps dans la prière et nous cherchons la face de Dieu, cela peut accélérer les bénédictions de Dieu pour nous. Dieu ne cherche pas uniquement des personnes déjà qualifiées. Il ne cherche pas des gens qualifiés, uniquement. Il cherche aussi des gens qualifiés, bien sûr. Mais il ne cherche pas que ça. Dieu cherche des personnes qui disent « Oui, me voici Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Me voici Seigneur, que tu veux quoi? Je suis là. » Une chose est sûre, Dieu utilisera les personnes qui diront « Oui Seigneur, je suis à ta disposition. » Être un instrument dans la main de Dieu, c'est laisser Dieu jouer de la bonne musique en nous et être en harmonie avec les uns et les autres. Oui Seigneur, je veux. Alors ok mon fils, va nettoyer les toilettes. Ok Seigneur, j'y vais. Les toilettes, ça m'est égal. Il y a des frères et sœurs, quand ils viendront, ce sera propre. Est-ce qu'on est prêt à dire « Oui Seigneur, je suis à ta disposition » Ésaïe 6, verset 8, on va finir avec ça. Et avec cette question, vous pouvez vous poser à la maison. Est-ce que je suis prêt à dire « Oui Seigneur, je le veux, je veux payer le prix et je veux écouter ta parole » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Amen.
Dieu est un Dieu d'amour et de bénédiction. S'il vous appelle, c'est parce qu'il veut vous bénir. Amen.